Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 13 au 19 mai 2019. Cette semaine, je vais faire un tirage avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, donc un oracle comme son nom le dit, qui nous pousse à aller chercher un tout petit peu dans notre intuition, dans notre sixième sens, les conseils dont nous avons besoin, à savoir que notre intuition est notre guide intérieur, donc le message de nos guides passe par ce biais. Donc je vous laisse, comme toujours j'ai déjà fait un pré-tirage, j'ai pris les trois cartes donc, qui ont jailli au moment de battre les cartes. Je vous laisse choisir une, deux ou trois pour voir un tout petit peu quels sont les conseils de nos guides, de vos guides pour cette semaine à venir. On y va. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, là ici tout à gauche, le message est la manipulation. Le message est « Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles ». Donc, cette carte nous indique clairement que, en fait, nous sommes... tout ce que nous avons comme pensée va attirer la même énergie. Donc, si nous avons des pensées négatives, nous pensons à tout ce qui ne va pas dans notre vie, etc., nous allons ainsi faisant attirer le négatif à nous. Donc c'est une sorte de manipuler en fait son esprit, le fait de venir penser toujours des trucs négatifs, ça va venir effectivement nourrir cette négativité et on peut changer la tendance en pensant plutôt à des choses positives. Nous venons donc attirer le positif et on va changer comme ça un petit peu notre l'issue que nous donnons à tout ce qui nous arrive. Donc, les choses négatives viennent manipuler, d'accord, un petit peu notre esprit. Et ces pensées donc négatives nous amènent à continuer à nourrir le négatif. Donc, c'est très important de faire un exercice pour venir modifier ces pensées et les tourner d'une façon positive. Donc, quand nous voyons quelque chose de négatif autour de nous, au lieu de venir ressasser ces choses négatives et nourrir cela, on peut essayer de les voir autrement. Déjà, ce n'est pas un échec, c'est une opportunité d'amélioration. C'est peut-être plutôt une leçon à apprendre. C'est pas une mauvaise journée, c'est une journée d'apprentissage. Voilà, il y a plein de choses. Quand on doit aussi dire quelque chose, j'en ai marre d'être malade, on va dire, j'aimerais être en meilleure santé. Donc, c'est vraiment aussi une autre façon de s'exprimer, une autre façon comme ça de vibrer, de penser, de réfléchir. Et tout ça va se répercuter effectivement sur notre morale, sur notre amour, mais sur notre âme et sur notre vibration tout entière. Donc, il va aussi attirer les choses différemment et on va pouvoir libérer notre esprit si nous arrivons effectivement à libérer de cette manipulation que les pensées négatives ont sur nous, parce que toute chose négative vient encombrer notre esprit, mais comme ça également notre physique, parce que tout le négatif avait un impact après sur notre corps physique, en plus de notre corps émotif. Et le fait de penser positif et de tourner tout au positif, ça va nous permettre de nous dégager de tout ça, de dégager ces mauvaises énergies et de nous libérer et vraiment de nous sentir comme ça plus libres en toute situation. Et c'est très important du coup, comme je disais, de vraiment changer ces choses négatives en pensées positives pour pouvoir les attirer l'abondance à nous. Donc c'est vraiment la base de la loi de l'attraction, de libérer toutes ces pensées négatives et de les transmuter en pensée positive, un peu comme je vous l'ai dit avant, d'accord? Aussi parce que l'univers ne connaît pas la négation, donc quand on veut quelque chose, au lieu de continuer à se plaindre de tout ce que nous avons qui ne nous plaît pas, regardons déjà ce que nous avons de bien. Et comme je disais, l'univers ne connaissant pas le négatif, si on va formuler nos phrases dans une façon négative, l'univers ne va pas entendre les négations. Donc je ne veux plus être malade, l'univers ne comprend pas ça et va amener la maladie. Donc par contre, je veux être en bonne santé et c'est là qu'on va trouver effectivement la vibration positive dont nous avons besoin. Donc c'est très important cette semaine de faire cet exercice et déjà, comme je le disais, de penser à toutes les bonnes choses que nous avons, à toutes les leçons, les opportunités d'amélioration que nous vivons, plutôt que de penser
aux choses négatives ou les choses que nous n'avons pas encore atteintes. Voilà pour cette carte. Ne nous laissons pas manipuler par les pensées négatives, mais utilisons-les pour transmuter en des positives, en des choses, en des pensées positives. Si vous avez choisi la carte ici au centre, le message est la transmutation. Le message est c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc si cette carte est sortie, c'est que c'est une période où vous êtes en train effectivement d'effectuer un revirement, un changement. Il y a quelque chose qui se transmute en vous. Il y a peut-être une inadéquation entre qui vous êtes réellement et ce que vous souhaitez réellement et la vie que vous menez ou ce que vous montrez. Par peur, par manque de connaissance peut-être aussi de certaines choses, peut-être de vous-même. Vous ne vous assumez pas nécessairement totalement. Vous assumez pas totalement non plus vos souhaits, vos besoins, vos désirs. Et du coup, il y a cette inadéquation parce qu'il y a ce changement qui s'opère. Et donc, cette carte, elle nous dit que c'est important de compter sur le guérisseur intérieur. Donc, déjà, de reconnaître ce que nous voulons vraiment, quels sont nos besoins. Et de laisser comme ça notre intuition aller là où elle doit aller, en fait, pour pouvoir nous guérir. Le corps, il vient... comment je peux dire ça? Notre corps reflète donc les ressentis, les sentiments, les vibrations et les pensées. Et s'il y a du négatif, donc on se relie un petit peu à cette carte, il vient nous amener des douleurs. Et l'importance là de vraiment compter sur le guérisseur intérieur, c'est de voir quels sont donc les signaux que notre corps nous donne pour pouvoir transmuter, libérer et avoir du changement. Par exemple, vous avez des douleurs à la gorge, c'est peut-être des non-dits qui sont coincés. Des choses qu'il faut libérer. Un douleur au dos, peut-être c'est des choses que vous portez sur votre dos, un fardeau à vous libérer. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut commencer un petit peu à réfléchir. Si vous avez des douleurs, par exemple, en quoi votre corps vous parle pour pouvoir faire parler votre cœur, votre guérisseur intérieur et laisser comme ça la place à la guérison, à la transmutation, au changement, d'être en adéquation avec la personne que vous voulez être, avec les souhaits et les désirs, avec ce que l'univers doit vous apporter. Parce que tant que vous n'assumez pas cela et vous ne le reconnaissez pas, l'univers sera bloqué, ne pourra pas vous apporter du bon. Et puis votre corps va refléter effectivement ces blocages. Donc votre guérisseur, nous avons tous un guérisseur interne. Nous sommes tous des guérisseurs pour son propre corps. Nous avons la capacité de nous guérir, de nous auto-guérir. Donc en reconnaissant ce que nous voulons vraiment et ce qui est vraiment important et nos souhaits, on va permettre à notre corps de transmuter, de changer, de s'améliorer et de guérir tout seul. Donc pour cette carte, vraiment le message est clair. Laissez votre guérisseur intérieur parler et ne bloquez pas tous ces ressentis, tous ces sentiments. Voilà pour la carte numéro 2. Si vous avez choisi la carte ici à droite, le message est la clé. Vous voyez la clé avec des belles ailes, symbole de liberté, d'envol, de changement aussi. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Encore une fois, les cartes, les guides, ils vous disent qu'en fait la clé est en vous. Donc toute réponse à toute question est en vous, est enfouie au fond de vous. Donc quand vous savez que vous avez le potentiel de vous auto-guérir, vous avez le potentiel d'attirer à vous tout ce que vous voulez, en abandonnant les pensées négatives et en attirant le positif par la loi de l'attraction. Et quand vous savez tout ce que vous avez comme valeur et vous reconnaissez cette valeur en vous, votre potentiel, il est inestimable. Votre conscience va pouvoir comme ça, votre intuition va pouvoir vous amener là où il le faut pour faire les pas qu'il faudra pour pouvoir atteindre tous vos objectifs. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience et d'accepter, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter l'abondance que l'univers va vous apporter. Et à ce moment-là, vous pouvez attirer tout ce que vous voulez. Donc, la carte, elle dit bien, tout peut arriver. Dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Souvent, on bloque en disant,
je ne sais pas faire ci ou cela ne peut pas m'arriver, il n'y a que des tuiles qui m'arrivent dans la vie. Alors, on se rattache un petit peu vraiment à ces deux cartes, hein. La pensée négative qui vient nous bloquer, le guérisseur intérieur qu'il n'est pas écouté. Ben non, vous pouvez attirer le positif par la pensée positive. Vous pouvez vous guérir si vous êtes conscient de ce qui vous bloque. Et vraiment, en prenant conscience de tout ça, vous pouvez attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. Mais l'important, c'est aujourd'hui de vous assumer, de croire en vous, et sans limite finalement, quoi. Vraiment de ne pas vous sous-estimer, et surtout le plus important, je dirais, c'est de vous aimer tel que vous êtes et ne pas vouloir vous changer, voilà, pour les autres, mais vraiment d'être qui vous êtes et croire en vous inconditionnellement. Voilà pour ce tirage. Donc je trouve les 3 cartes vraiment reliées l'une à l'autre. Ça nous amène vraiment des messages positifs de transmutation, de changement, de croyance en soi, et on va pouvoir vraiment trouver, avancer vers la lumière si nous écoutons un petit peu des 3 messages. Je trouve qu'ils sont très reliés, comme je l'ai dit. Voilà, moi je vous souhaite une belle semaine. Je vous laisse méditer un tout petit peu sur ces cartes pour voir qu'est-ce qui parle en vous. Et comme toujours, je vous dis belle semaine et paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.